Une bourse de produits agricoles comme outil de stimulation du secteur, c'est le projet en préparation au Zimbabwe. Le gouvernement a annoncé son lancement avant la fin de cette année 2020. Des spéculations comme le maïs, le blé et le coton seront mises en valeur sur ce nouveau marché. Une bourse de produits agricoles est une instance d'organisation et d'encadrement des interventions de tous les acteurs du secteur agricole dans un pays comme le Zimbabwe. Vous savez très bien que pour mener une agriculture à l'échelle intensive, il vous faut forcément les engrais. Donc les acteurs qui nous produisent des engrais peuvent être présents sur une bourse de produits agricoles. Il nous faut également la terre. Donc tout ce qui planifie la mise à disposition des terres, le plan d'occupation des terres, l'aménagement des terrains urbains et ruraux devraient être également des acteurs de cette bourse-là. Mais la bourse sera pleinement opérationnelle en 2021 et assurera aux producteurs des prix équitables selon le ministère des Finances. Auparavant, le monopole de l'achat-vente était détenu par l'Office de commercialisation des céréales qui fixait les tarifs de livraison des produits agricoles au détriment des exploitants. Une situation qui a maintes fois été décriée. On est en train de tendre vers ce qu'on appelle le commerce équitable. Je prends le cas de Max Havelaar, qui estime que pourquoi est-ce que quelqu'un devrait passer toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, voire toute l'année à cultiver le cacao. À la fin, il se tire de là sans un radis en poche, alors que le bon monsieur qui est de l'autre côté du monde, qui ne sait même pas toutes les tribulations qui entourent la culture du cacao, s'en met plein les poches. Parce que, dit-il, il est chocolatier. Pas du tout. Il faudrait donc qu'on regarde tous les maillons qui interviennent dans le secteur et puis on fixe donc le quantum de recettes à reverser à chacun des maillons du secteur. La filière agricole tend donc résolument vers une libéralisation du marché avec tous les avantages et défis également. Si au Zimbabwe, l'agriculture est le moteur de l'économie avec une contribution de près de 20% au PIB, le secteur a traversé une grave crise ces dernières années. Fin 2019, le gouvernement avait même déclaré l'état d'urgence alimentaire suite à des pics de sécheresse inquiétants.